Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs. On est réunis ce matin pour un culte un petit peu particulier, un culte sans temps de louange et un culte qui, après la prédication, va se terminer par un temps d'assemblée d'église. Alors c'est vrai que c'est un petit peu une période un petit peu compliquée. On a été pas mal séparés avec le coronavirus. On n'a pas pu se réunir pour faire les cultes habituels. Et il est important de continuer à exercer nos activités, notamment les activités administratives, de pouvoir nous réunir pour vous donner un peu des nouvelles fraîches de l'Église, et puis pour prendre les décisions qui s'imposent pour la vie et la suite de l'Assemblée d'Église, l'élection des anciens, l'élection des diacres. C'est des moments importants pour notre vie communautaire, et on partagera ce moment tous ensemble après la prédication. En attendant, moi je vais vous parler d'Habacuc, la suite de l'histoire que Bruce nous avait contée la semaine dernière. Donc la Bible traite souvent de l'histoire, elle nous permet un peu de mieux comprendre les événements passés ou les événements futurs, et surtout de montrer que ces événements ne sont pas une suite d'événements qui n'ont aucun lien entre eux, mais qu'au contraire il y a vraiment des choses qui se tiennent dans ce qui se passe. Et Dieu veut souvent nous montrer certaines choses quand nous sommes confrontés à des situations difficiles ou à des conflits. On sait que Dieu est là, que Dieu est présent et que les choses n'arrivent pas par hasard. Et on va voir donc ce matin la suite du passage du chapitre 1 du prophète Habacuc. Alors Habacuc, c'est un prophète qui a une place un petit peu particulière pour moi. Pourquoi ? Parce que en général, quand je veux illustrer une étude biblique sur un passage difficile, je prends toujours l'exemple du prophète Habacuc. Je veux dire, par exemple, on va prêcher Habacuc, et dans ma tête, ça veut dire on va prêcher un truc difficile, compliqué, ça va être costaud. En fait, c'est surtout une méprise. Alors pourquoi ça ? Parce que Habacuc est un prénom déjà un peu particulier, ça veut dire embrasser ou étreindre. En ces temps de Covid-19, c'est pas forcément un prénom qui est très à la mode et qui aura beaucoup de succès, évidemment. Et puis surtout parce que on a souvent une connaissance assez approximative des petits prophètes, Habacuc comme les autres d'ailleurs. Et donc, par exemple, si je vous donne un exemple du prophète Naoum, et que je vous demande de me citer le thème du prophète Naoum, je pense que si vous ne regardez pas votre Bible, vous aurez du mal à me dire de quoi il en retourne. Habacuc, c'est un peu pareil. C'est des petits prophètes qui sont un petit peu mystérieux, et je suis heureux à l'idée de pouvoir vraiment partager ce moment avec vous, de pouvoir fouiller un petit peu dans ces petits prophètes. Ils ont leur place dans leur Bible, et donc ça veut dire que Dieu a des choses aussi à nous dire par rapport à eux. Et je pense que c'est important d'étudier aussi ces passages qui sont présents et qui vont aussi nous enseigner ce que Dieu a à nous dire. Donc la semaine dernière, Bruce nous a introduit auprès de ce prophète Habacuc, donc chapitre 1, versets 1 à 4, qui est un prophète de Dieu qui vivait à une époque vraiment difficile. Il est vraiment directement concerné par les épreuves qui touchent son peuple. Israël a sombré dans l'idolâtrie, dans la décadence, il a mis Dieu loin de lui. Et du coup, Habacuc, qui est un prophète et un homme de Dieu, s'interroge, il se demande pourquoi Dieu ne fait rien pour remettre les choses en place, parce que Israël est le peuple que Dieu a choisi, et donc Habacuc est vraiment dans l'expectative. Il se plaint, il ne s'explique pas pourquoi Dieu laisse les choses se détruire comme ça. Et voilà, c'est les interrogations d'un homme qui est vraiment dans la perplexité la plus complète. Je vais vous laisser regarder la petite vidéo qu'on va vous projeter, il y en a à peu près pour 1 minute 30, et puis ensuite on revient à notre passage du jour. Le livre du prophète Habacuc. Il a vécu pendant les dernières décennies du royaume du sud d'Israël, une période marquée par l'injustice et l'idolâtrie. Il a vu la menace croissante de Babylone pointer à l'horizon et a compris que cette nouvelle n'était bonne pour personne. Mais contrairement aux autres prophètes, Habacuc n'accuse pas Israël. Il ne parle même pas au peuple de la part de Dieu. Au lieu de cela, toutes ses paroles sont adressées personnellement à Dieu. Le livre raconte le combat personnel d'Habacuc, sa lutte intérieure pour parvenir à croire que Dieu est bon malgré tout le mal et la tragédie présente dans le monde. Ce qui fait des propos d'Habacuc des complaintes. Ce sont des types de poèmes très semblables aux lamentations qu'on trouve dans le livre des psaumes. Le poète rédige sa complainte et attire ensuite l'attention de Dieu sur la souffrance ou l'injustice dans le monde, en exigeant une intervention divine. Et la connaissance de ce type de lamentation est en fait la clé pour comprendre la structure et le message de ce petit livre. Les chapitres 1 et 2 sont présentés comme une sorte de dialogue en temps réel entre Habacuc et Dieu. Le prophète rédige 2 complaintes auxquelles Dieu apporte 2 réponses. Sa première complainte concerne la vie en Israël qui est devenue insupportable.
La Torah est négligée, ce qui entraîne la violence et l'injustice. Mais tout ceci est toléré par les dirigeants corrompus d'Israël. Alors Habakkuk implore Dieu d'intervenir. Mais rien ne semble évoluer. Puis soudainement, Dieu répond. Il précise être pleinement conscient de la corruption de son propre peuple, Israël. Donc on va voir aujourd'hui la suite de cette histoire du prophète Habakkuk, et on va voir donc la suite du chapitre. Habakkuk, chapitre 1, versets 5 à 11. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je fais susciter les Chaldéens, un peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et se rend coupable. Sa force à lui, voilà quel est son Dieu. Alors, j'ai articulé mon message en 10 parties, chacune dure à peu près 20 minutes, donc soyez patients, on a un petit moment à passer ensemble. Bon, c'était une petite blague. Allez, première partie que j'ai intitulée « Un jugement incompréhensible ». Habakkuk, chapitre 1, versets 5 à 7. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Parfois, quand on prie Dieu, on espère toujours une réponse qui soit assez rapide. Parfois, Dieu va répondre rapidement, parfois Dieu va répondre plus tardivement, et parfois Dieu ne répond pas. Et on voit ici que, dans le passage qu'on a vu la semaine dernière avec Bruce, il y avait une complainte d'Habakkuk qui se posait des questions. Pourquoi Seigneur permets-tu tout cela? Jusqu'à quand? C'est un terme que Habakkuk a souvent répété. Et ici, Dieu va répondre assez rapidement. Alors entre le verset 4 et 5, on n'a pas l'intervalle de temps entre la fin du discours d'Habakkuk et la réponse de Dieu, mais on peut supposer que ça a été quand même assez rapide. Donc je pense que Habakkuk a dû être vraiment pleinement heureux, parce que vous imaginez le créateur des cieux et de l'univers qui vous répond directement, et en plus sans trop tarder. Je pense que Habakkuk devait vraiment être particulièrement heureux de cette réponse du Seigneur. Habakkuk ne devait pas être le seul à prier pour le salut d'Israël à cette époque-là. Il devait sans doute y avoir d'autres personnes qui étaient justes et qui se désolaient aussi de la situation spirituelle du peuple. Et donc ici on voit que en fait, Dieu va s'adresser à Habakkuk, certes, mais également par son intermédiaire à toute la nation d'Israël. On a ici dans ce verset 5 le mot « regarder » qui se traduit en hébreu par « nabat ». Nabat, c'est un peu le sens de contempler, de considérer, ou encore de porter son regard sur. En fait, ça a plutôt un sens d'admiration, quand on porte les regards sur quelqu'un de façon un petit peu admirative. Et quelque part, quand vous admirez quelque chose, il y a en général au fond de votre cœur un petit peu de joie. Vous n'admirez pas en étant blasé et déprimé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc ici, il y a une notion d'admiration et de joie dans ce terme « regarder ». Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup ce verbe dans le livre de Job. Je vous cite deux passages, Job 28, verset 24. « Car il voit, donc Nabat, jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. » Et puis autre passage en Job 39, verset 29. « De là, il épie sa proie, il plonge, donc toujours Nabat, il plonge au loin les regards. » On a une autre expression aussi dans les versets qui commencent notre prédication. « Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. » Donc ça se traduit par le mot hébreu « tama », qui est un peu le sens de stupéfaction. Donc c'est un petit peu comme si on était frappé de mutisme. On est tellement interloqué qu'on reste un petit peu bloqué. Et ici, Dieu veut nous parler, notamment quand nous sommes un petit peu face à quelque chose d'angoissant. Il veut que nous ayons un regard un petit peu différent, mais en même temps, même si on est un petit peu frappé de mutisme, il veut qu'on reste paisible. Il veut qu'on ait une crainte respectueuse. J'ai trouvé deux passages dans le Nouveau Testament qui illustrent un petit peu cette attitude que Dieu veut nous ayons. En Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4, « Mes frères et sœurs,
Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Autre passage en Hébreux chapitre 12, versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Il y a aussi un passage dans 1 Corinthiens qui nous dit que Dieu nous corrige, mais il nous corrige pour pas que nous soyons condamnés avec le monde. Et Jacques va nous parler ici de considérer les épreuves avec joie, ce qui rejoint un petit peu le sens caché qu'il y a dans Habakkuk. C'est vrai que c'est pas forcément explicite, mais c'est un petit peu le sens du verbe hébreu. Alors pourquoi Dieu veut que nous soyons, qu'on considère les épreuves avec joie? Tout simplement parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut notre bien, et il ne va pas nous corriger parce que c'est un maître sadique qui prend plaisir à nous voir souffrir, pas du tout. Il veut nous corriger parce qu'il sait que ça va nous amener vers des choses de bien qu'il a préparées pour nous. Parfois, c'est des choses que nous, on ne voit pas, évidemment, mais Dieu a un plan pour nous, et il sait que si on suit ses voies, on aura forcément du bonheur et de la joie au bout. Ici, c'est un peu comme si Dieu nous disait, vous subissez l'injustice, vous ne savez pas quoi faire, eh bien regardez moi ce que je vais vous susciter, regardez ce que je vais faire. Il essaye de détourner un petit peu l'attention d'Habakkuk sur les belles choses qu'il prépare. Car je vais faire en vos jours une œuvre, donc c'est le dernier verset. Ici, Dieu va nous annoncer quelque chose qui est assez incroyable, quelque chose qu'on va avoir du mal à croire. Alors imaginez la situation, je reviens un petit peu en arrière, en septembre 2019, on est à la rentrée des classes, premier dimanche du culte, et j'arrive habillé avec une veste en poil de chameau, avec un plat avec des sauterelles grillées, et je commence à jouer au prophète devant vous, pendant le culte. Et je vous annonce que au printemps, toutes les écoles vont être fermées, que toutes les compétitions sportives vont être arrêtées. Je vous annonce que pendant 2 mois, on va rester confinés chez nous, et que bientôt on ne pourra plus se passer de masques et de gel hydroalcoolique. Quelle aurait été votre réaction? Est-ce que vous m'auriez pris pour un fou? Sans doute. Sans doute que moi-même je me serais pris pour un fou. Autre exemple, le 11 septembre 2001. Je pense que tout le monde se rappelle plus ou moins où nous étions, ce que nous faisions. En tout cas, moi personnellement, j'ai une vision très claire de ce que je faisais ce jour-là. Ce jour-là, le monde a vécu un cataclysme. Ce jour-là, il y a des choses qui ont changé, et personne n'aurait imaginé ça, personne n'aurait imaginé que des avions puissent s'écraser délibérément sur les tours du World Trade Center à New York, en plein territoire américain. On ne l'aurait pas cru, et pourtant, c'est arrivé. Et c'est un petit peu le message que Dieu nous donne ici dans ce verset 7, c'est-à-dire, regardez ce qui va se passer, c'est quelque chose d'absolument incroyable, que vous ne pourriez pas croire, pourtant, moi, le créateur de l'univers, je vais susciter ça. Ce qui nous amène à la deuxième partie, que j'ai intitulée les Chaldéens en question. Habakkuk 1, versets 6 à 7. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond, impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Alors, quand on se met à la place d'Habakkuk, ce qui peut paraître vraiment dérangeant ici, c'est que Dieu va susciter un ennemi qui est encore plus redoutable que n'était Israël. C'est vrai, Israël était tombé dans la décadence, dans l'idolâtrie, mais c'était quand même... Bon, il s'était éloigné de Dieu, mais c'était encore assez gentillet. Les Chaldéens, c'était quand même le niveau au-dessus, en termes de cruauté, en termes d'idolâtrie, parce qu'ils avaient leur propre Dieu, ils ne savaient même pas que l'Éternel existait, et ils étaient absolument à des millions de kilomètres de Dieu, et en plus, partout où ils passaient, c'était un petit peu la razzia. Alors, on va parler un peu de ces Chaldéens. Je vais vous les présenter un petit peu, on va faire un petit point historique. Donc les Chaldéens, qu'on appelle aussi les Babyloniens, c'est 2 termes identiques, donc c'était un peuple qui était semi-nomade, et dont on a commencé à parler au 9e siècle avant Jésus-Christ.
ils étaient organisés en clans, et chaque clan était dirigé par un chef tribal. Et donc le clan le plus important parmi les Chaldéens, c'était le clan des Babyloniens. C'est pour ça qu'on a eu tendance à assimiler un peu Chaldéens et Babyloniens ensemble. C'est un petit peu comme de nos jours quand on dit les Hollandais, pour parler des gens qui habitent aux Pays-Bas. La Hollande, c'est pas les Pays-Bas. La Hollande, c'est juste une région des Pays-Bas. Mais le vrai terme pour parler des habitants des Pays-Bas, c'est les Néerlandais. Là, c'est un petit peu la même chose avec les Chaldéens et avec les Babyloniens. Le premier Chaldéen dont on parle dans la Bible, il s'appelle Mérodach Baladan. On le retrouve en 2 Rois 20, versets 12 à 19. Et il a tenté de faire une coalition anti-assyrienne avec le roi Ézéchias. On en parle aussi dans le livre de Esdras, chapitre 39, verset 1. Vous pourrez prendre ces passages si ça vous tente. En 626 avant Jésus-Christ, l'Assyrie, qui était le royaume dominant à l'époque, commence à décliner, et du coup la place est libre pour que les Chaldéens prennent la place. Donc l'empire de Babylone va prendre de l'ampleur sous la houlette d'un roi qui s'appelle Nabopolassar, et surtout sous la houlette de son fils, que vous connaissez bien, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar, vous le connaissez bien parce que c'est le roi étranger le plus mentionné dans la Bible. Il apparaît environ 90 fois dans la Bible, plus que tout autre roi qui n'est pas roi d'Israël ou roi de Juda. C'est un roi qui a vécu notamment, dont on parle dans le livre de Daniel, et c'est un roi qui à un moment de sa vie a vécu une époque un peu de folie. Il s'estimait tellement glorieux et tellement royal que Dieu l'a frappé de folie, et pendant un moment, il a été éloigné du trône, et il s'est mis à manger un petit peu l'herbe, un peu comme des animaux, comme des moutons ou comme des vaches. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas une légende. Donc il a également été un roi relativement guerrier. Il a notamment combattu contre l'Égypte, notamment il a remporté la bataille de Carchemish, qui a eu lieu en moins 605 avant Jésus-Christ. Et 4 ans plus tard, en moins 601, il a battu de nouveau les Égyptiens, il a combattu contre le pharaon Nécho. Et l'année suivante, en moins 600, il a fait plier le royaume de Juda, il a pillé le temple, et il a fait déporter 3000 prisonniers. Donc à l'époque, les Babyloniens, ils avaient une stratégie assez intéressante, c'est-à-dire que quand ils arrivaient à conquérir un peuple, ils déportaient les têtes de proue du peuple, donc les nobles, les dirigeants, de façon ça évitait comme ça qu'il y ait des rébellions, parce que les dirigeants étaient incorporés à la cour de Babylone et ils étaient intégrés au peuple. C'était pas mal comme stratégie. Et puis 11 ans plus tard, en moins 589, eh bien, c'est le roi Sédécias qui se rebelle et qui va être de nouveau vaincu. Donc Nebuchadnezzar va de nouveau assiéger Israël. Le siège va durer 3 ans. Et cette fois, le temple va être complètement détruit et la population va être déportée en très grande majorité du côté de Babylone. Alors évidemment, notre ami Nebuchadnezzar, il n'a pas fait seulement de la guerre, il a également créé de belles choses au niveau culturel. Il a fait notamment de Babylone une ville absolument magnifique, hein, c'était vraiment une des plus belles villes de l'Antiquité. C'est lui qui a créé notamment les fameux jardins suspendus de Babylone. Il a créé des ziggourats, il a créé ce qu'on appelle la porte qui est très connue, qui s'appelle la porte d'Ishtar. C'est un roi qui a vécu à peu près 60 ans, ce qui à l'époque était quand même une bonne durée de vie pour un homme. Et son successeur sera Évil Mérodach. Voilà, alors les Chaldéens n'étaient pas très différents des autres peuples de l'époque. Hein. C'était un peuple qui était quand même assez cruel et sans pitié. Et même si c'est vrai que Nebuchadnezzar a été relativement sympa avec Israël la première fois où il les a envahis, hein, parce qu'il n'a quand même pas tout détruit, il n'a pas non plus fait des millions de morts, il n'a pas supprimé la population, hein, il aurait pu, certains étaient plus cruels. Eh bien, c'était quand même pas des enfants de cœur, hein, les Chaldéens. Si vous voulez relire dans la Bible, hein, le sort qui est arrivé, qui a été réservé à Sédécias, ses 2 fils ont été assassinés devant lui et lui-même a eu les yeux crevés. Vous voyez que Nebuchadnezzar, c'était pas non plus... voilà. On peut donc comprendre un petit peu l'effroi ici et la crainte de Habakkuk, parce qu'il connaît ce peuple de réputation et il sait que les Chaldéens, ça va pas rigoler, quoi, hein. C'est vraiment des gens cruels et sans pitié, et ils sont bien plus méchants qu'Israël. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils sont plus méchants qu'Israël, mais en plus, c'est Dieu qui va les susciter. Et là, eh ben, Habakkuk ne comprend pas. Ces gens qui semblent inarrêtables, qui sont en train de conquérir la région, et qui inspirent la terreur, c'est Dieu qui leur demande de venir châtier Israël. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut dégager de ce passage comme enseignement de Dieu? Eh ben, j'aurais envie de dire que n'oublions pas que Dieu est juste, et on ne peut pas vivre sans tenir compte de ses instructions.
Tôt ou tard, Dieu finira par juger le monde, on le sait, il nous l'a promis. Et il attend de nous vraiment de l'obéissance, mais également de l'amour. Alors j'ai trouvé sur le net une histoire très intéressante pour illustrer ce passage. C'est une histoire que j'ai piquée à un collègue de Nîmes, qui concerne la reine Élisabeth, reine d'Angleterre, XVIe siècle, et qui avait, comme beaucoup de monarques à l'époque, des favoris. Et notamment parmi ses favoris, le comte d'Essex, qui s'appelle Robert Devereux. Et un jour, elle lui a donné une bague en lui disant que si un jour il tombait en disgrâce, eh bien, il devrait montrer cette bague et que cette bague lui permettrait d'avoir la vie sauve et qu'elle lui ferait grâce. Notre ami Robert Devereux va être impliqué dans des petits complots politiques, il va tomber en disgrâce et il va essayer même de fomenter un complot, il va être arrêté, il va être condamné à mort. Et donc, il va se rappeler de la bague que lui a donnée la reine, et il va la confier à un messager, en l'occurrence la comtesse de Nottingham, et lui demander d'apporter la bague à la reine pour qu'il ait la vie sauve. Le problème, c'est que cette comtesse, très influencée par son mari, qui était un rival du comte d'Essex, eh bien cette messagère ne va jamais s'acquitter de cette tâche, et le comte finira décapité. Quelque part, je pense que Dieu nous a aussi remis à chacun une bague, comme celle que le comte d'Essex a reçue, une bague spirituelle, virtuelle, mais une bague réelle. Et en fait, quand nous sommes dans l'affliction, et quand nous nous égarons, quand nous marchons loin de Dieu, eh bien Dieu veut que nous lui montrions notre bague. Ça veut dire que nous devons aller à lui en personne. On ne doit pas faire appel à quelqu'un, c'est directement que nous devons aller avec Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé avec le comte d'Essex quand il a fait appel à un messager. La bague n'est jamais arrivée. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par un intermédiaire. Le seul intermédiaire qu'on a, c'est Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous lui montrions cette bague, par la prière et par une repentance qui est sincère. Et quand on parle de revenir à Dieu, c'est bien sûr aussi de revenir à Christ. Quelque part, quand nous restons sourds aux injonctions de Dieu, c'est comme si on appelait un messager infidèle. Et c'est comme si nous étions comme Israël au temps d'Habakkuk. Et faire comme bon nous semble et vivre notre vie sans se soucier de ce que Dieu veut, c'est comme si on prenait la bague et qu'on la jetait au loin. C'est de la folie. Alors cet avertissement, elle peut s'adresser à un individu, à chacun de nous. Je pense aussi qu'elle peut s'adresser à un pays. Ici, Israël avait mis Dieu de côté, ils adoraient d'autres dieux, ils s'adonnaient à l'astrologie, bref, que des choses que Dieu ne tolère pas. Et on le voit aussi dans le chapitre 22 du prophète Jérémie, versets 13 à 19, que vous pourrez relire, où on parle de cette histoire. En France, on se plaît à mettre Dieu de côté. On met de côté toutes les valeurs chrétiennes, qui sont de plus en plus dérangeantes. La France est considérée par beaucoup comme un pays catholique. J'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt un pays athée, parce que tout ce qui concerne Dieu, on le met de côté, on l'ignore. On voit de plus en plus des pratiques se développer, des pratiques que Dieu pourrait qualifier d'abomination, mais on voit de plus en plus se développer dans la société qui paraissent normales. L'adultère, l'avortement, l'homosexualité, les relations sexuelles avant le mariage, de plus en plus tôt, la violence, à Dijon on l'a vu il n'y a pas longtemps, avec les Tchétchènes, l'ivrognerie, notamment chez les jeunes, le plaisir sans fin, bref, je pourrais continuer comme ça longtemps. Et je me dis quelque part, il ne faudra pas s'étonner si un jour frappe, si un jour Dieu frappe, comme il a châtié Israël. Et peut-être que le coronavirus n'est peut-être juste qu'un petit avertissement de Dieu. On va passer à la troisième partie, une marche en avant inarrêtable. Habakkuk 1, versets 8 à 11. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable.
il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà quel est son Dieu. Alors on voit qu'Israël n'a pas obéi à Dieu, malgré les avertissements, et que Dieu va répondre à cette folie du peuple par une autre folie, c'est-à-dire par un peuple qui est inarrêtable. Le texte nous dit que ces chevaux sont plus rapides que les léopards. Donc le léopard n'est pas l'animal le plus rapide sur Terre, parce que c'est le guépard, mais un léopard ça va vite, hein, ça cravache. Quand il poursuit la gazelle, je peux vous dire que voilà, c'est pas la tortue non plus. Hein. Donc on voit que les chevaux des Chaldéens, ils avancent tellement vite que personne ne peut les arrêter, ils rencontrent presque aucun obstacle sur leur route. Ça me rappelle un peu l'avancée de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, ce qu'on a appelé la Blitzkrieg. Les Allemands avaient au début de la guerre une avancée technologique supérieure aux Alliés, ils avaient une aviation et ils avaient des panzers, des chars, qui n'avaient pas l'équivalent en face. Et du coup, pendant au moins jusqu'en 1942, hein, pendant les 2-3 premières années, ils ont conquis l'Europe, personne ne semblait pouvoir les arrêter. C'est un petit peu la même chose aussi pour les Huns, qui ont déferlé sur l'Europe, avec Attila à leur tête, au 5e siècle, et qui sont même arrivés aux portes de Paris. C'est un petit peu la même chose, les Chaldéens, ça avance vite et ça fait peur. Le texte parle également des loups du soir, qui en fait, c'est une image pour parler des loups qui, notamment au Moyen-Âge, quand les loups ne trouvaient rien à manger dans la journée, ils avaient tendance à se rapprocher un petit peu des habitations des hommes pour essayer de trouver de quoi manger. Alors c'est vrai que c'était risqué, parce qu'ils pouvaient aussi tomber sur des hommes qui allaient les tuer, parce que le loup était chassé évidemment, hein, ça faisait peur, ça mangeait les troupeaux, etc. Donc on n'avait pas forcément envie d'avoir des loups à côté de chez soi. C'était risqué, c'était audacieux, et les Babyloniens sont armés un petit peu du même zèle. Habakkuk, dans ce passage, va aussi mettre l'accent sur l'insolence de ce peuple face aux dirigeants des peuples que les Chaldéens vont conquérir. La plupart vont être déportés, et surtout les Chaldéens n'avaient que du mépris pour ces dirigeants. Au verset 10, Habakkuk parle Dieu va parler de amonceler de la terre pour prendre les forteresses. Ça me rappelle l'histoire de la forteresse de Masada. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Donc ça se passe en 72 après Jésus-Christ. Donc la région est dominée toujours par l'armée romaine. Et le général commandant l'armée romaine de Judée marcha sur Masada avec 6 cohortes auxiliaires pour faire le siège de la forteresse de ce qu'on appelait à l'époque, ceux qui étaient enfermés dedans, c'était les Esséniens. Et c'est des légionnaires qui vont construire un mur d'encerclement qui faisait 3 km de long. Ils vont ériger 8 camps tout autour de cette forteresse, et ils vont construire une gigantesque rampe d'accès de 100 mètres de haut contre la face ouest du plateau. Donc des milliers de tonnes de pierres, de terre battue, de troncs d'arbres. Bref, techniquement, c'est un truc assez incroyable à réaliser. Les Romains ont réussi. Et Flavius Joseph nous signale qu'il n'y a eu aucune tentative importante de contre-attaque de la part des Esséniens qui étaient enfermés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tellement sûrs que la forteresse ne tomberait pas, qu'ils se disaient c'est pas la peine qu'on attaque. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des armes, ils avaient de l'eau, puisqu'il y avait la forteresse, il y avait des citernes qui avaient été creusées dans la falaise, et du coup ils avaient de l'eau en permanence. La forteresse avait de nombreuses vivres qui pouvaient leur permettre de durer très longtemps. Et en plus, alors là où les Romains ont été intelligents, c'est qu'ils ont employé des prisonniers pour construire cette rampe, de façon à ce que les assiégés ne leur tirent pas dessus, ils n'avaient pas à tirer sur leurs propres frères. Donc du coup, ça a permis de construire la forteresse. Et une fois que la rampe a été construite, eh bien, ils ont donné l'assaut. Ça a été terminé au printemps 73, après 7 mois de siège, et donc un bélier et une tour mobile. La porte n'a pas résisté longtemps, mais quand les légionnaires sont entrés dans la forteresse, le 16 avril, eh bien, ils ont découvert que les défenseurs avaient mis le feu à tous les bâtiments et qu'ils s'étaient tous suicidés, puisqu'ils préféraient mourir comme ça plutôt que d'être capturés ou exécutés par les Romains. Donc voilà pourquoi on parle de cette affaire-là. Ça veut dire que c'est aussi des choses qui ont été prophétiques et qui ont été utilisées après dans la suite de l'histoire. Le verset 11 aussi, qui est très intéressant.
et qui nous montre que Dieu n'est pas dupe sur la loyauté des Babyloniens à son égard, quand il dit sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu n'est pas dupe, il sait très bien que les Babyloniens ne vont pas l'adorer, et que malgré toutes leurs conquêtes, ils ne vont absolument pas reconnaître la puissance de Dieu, mais au contraire, ils continuent à adorer le Dieu qui était chez eux le Dieu numéro 1, qu'on appelle Marduk. Et ici, le mot Dieu dans cette phrase se traduit par Eloah. Ça peut avoir le sens de Dieu l'Éternel, mais ça peut aussi signifier faux Dieu. On le voit notamment dans le livre de Daniel au chapitre 11. Et à l'époque, quand on gagnait des campagnes, quand on remportait des campagnes militaires, on associait souvent la victoire à la présence d'un Dieu qui nous aidait. Quelque part, le verset 11 peut aussi se traduire par « Il est coupable, celui dont la force est à son Dieu ». Sous-entendu, un autre Dieu que l'Éternel. Ça me rappelle un long passage que je vais vous lire dans Romains 1, versets 15 à 32, qui est un petit peu en lien avec ce qu'on vient de voir. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude, de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Voilà, très long passage qui nous fait penser évidemment, ça me frappe à chaque fois que je lis ce passage, et je vois vraiment la société actuelle qui tombe vraiment de plus en plus dans toute la perversité, dans tout un éloignement incroyable de Dieu. On voit de plus en plus de rébellion de la part des gens. Les gens n'ont plus envie de se soumettre à leur créateur. On veut la liberté, on utilise la ruse, la fraude. Voilà, quelque part, quand vous êtes honnête, vous êtes presque coupable aux yeux de certaines personnes, parce que justement, vous êtes celui qui se fait pigeonner, vous n'utilisez pas la fraude, etc. Et on voit vraiment dans la société, ça grimpe de plus en plus. Et on voit que le respect pour l'amour de Dieu, c'est donc un message qui transparaît clairement dans la fin du passage. Et d'ailleurs, le verset clé d'Habakkuk va se situer au chapitre suivant, donc c'est Joël qui vous en parlera prochainement. Je ne vais pas le spolier, mais c'est un petit peu le verset clé de l'ensemble du livre d'Habakkuk, Habakkuk 2.4, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que Dieu est un Dieu jaloux, et que tôt ou tard, il agit contre ceux qui le rejettent. Exode 20, verset 5, « Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne les serviras point », donc elle, c'est les idoles, «
Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Deutéronome 4, verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Josué 24, verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Voilà, on arrive à la conclusion, avec une application ici pour le lecteur de ce passage. Et je pense que l'application, c'est que Dieu ne nous empêche pas de lui poser des questions, quand on a des choses qui nous dérangent, quand on a des souffrances, quand on a des choses qui ne vont pas, sur ce qu'il est en train de faire. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on lui pose des questions avec respect et avec révérence. Parfois, c'est difficile pour nous de comprendre ce qui se passe. C'est vrai, on n'est que des hommes et on n'est pas au fait de ce que Dieu a prévu pour nous. Et surtout quand on est plongé dans des périodes de souffrance, ou quand il nous semble que nos ennemis prospèrent alors que nous, on a tout juste de quoi survivre, ça paraît difficile. Alors en France, on n'en est pas trop là-dedans, mais je pense à nos frères qui sont en Asie ou en Afrique, qui sont souvent attaqués par des hordes d'intégristes islamistes qui veulent les convertir de force, et ils sont obligés souvent de quitter leur village et d'aller ailleurs où ils sont de nouveau rejetés. C'est le cas beaucoup en Inde aussi. Si vous avez les livres de Portes Ouvertes, vous pouvez lire, il y a des témoignages assez édifiants, ça fait vraiment... C'est dur à voir et on se demande des fois, mais qu'est-ce que fait Dieu pour ses frères et sœurs, qui pourtant sont des frères et sœurs fidèles? Eh bien, je pense que Dieu est un Dieu qui est souverain, qui est omnipotent et qui tient toutes choses dans ses mains. Simplement, Dieu nous demande de nous tenir tranquilles et de nous rappeler qu'il est à l'œuvre. Il est ce qu'il dit être et il garde ses promesses. Il a promis de punir le méchant et il punira le méchant. Ce ne sera peut-être pas durant cette vie, mais vous pouvez être sûr que après la mort, il y a un jugement de Dieu et c'est un jugement qui sera impartial. On sait que même quand on ne peut pas discerner Dieu, c'est toujours lui qui est assis sur le trône de l'univers. C'est lui qui tient les choses dans sa main. Un autre passage de Habakkuk, qu'on verra les prochaines semaines, Habakkuk 3, 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Nous faire marcher sur les lieux élevés, c'est un petit peu nous emmener sur les hauteurs avec lui, là où on va être un peu mis à part, on va être séparé du monde. Alors c'est vrai que parfois la route à suivre est difficile, ça passe par la souffrance, par l'affliction, et parfois même, Dieu va être obligé d'utiliser les grands moyens, comme dans ce passage avec Habakkuk, donc les Chaldéens, pour nous permettre de prendre la route qui est la meilleure pour nous. Et quelque part, je pense que parfois Dieu veut nous orienter dans une direction que nous n'aurions jamais suivie de nous-mêmes. Mais si nous nous reposons en Dieu, si nous lui faisons confiance, nous finirons exactement là où il veut que nous soyons.